riche de son expertise incomparable dans le domaine des droits de l'homme, de l'expérience acquise, de la chute du mur de Berlin au suivi des processus de transition démocratique en Europe, de son action de longue date pour renforcer la coopération culturelle et la cohésion sociale à l'échelle du continent, de son engagement résolu dans le développement du dialogue interculturel, aussi bien au sein des sociétés européennes qu'entre l'Europe et ses régions voisines, le Conseil de l'Europe est un partenaire essentiel pour l'Alliance des civilisations. Je me réjouis de le compter parmi le groupe d'amis qui soutiennent l'Alliance et j'ai déjà pu apprécier l'importance du soutien reçu des principales institutions du Conseil de l'Europe, le Comité des ministres, votre Assemblée, le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, ainsi que celui du secrétaire général. C'est pour cette raison que le mémorandum d'accord que je signerai aujourd'hui avec le secrétaire général du Conseil de l'Europe revêt à mes yeux une importance toute particulière. À cet égard, je tiens à souligner plus spécialement 2 points. L'importance du livre blanc sur le dialogue interculturel, lancé en mai 2008 par le Comité des ministres, qui agit à la fois comme une boussole pour nos efforts conjoints, en rappelant les principes fondamentaux sur lesquels le dialogue interculturel doit s'appuyer, et une véritable feuille de route pour le développement de la coopération entre le Conseil de l'Europe et l'Alliance des civilisations dans ce domaine essentiel. Je me réjouis que ce document de premier ordre existera non seulement dans les 2 langues officielles du Conseil de l'Europe, le français et l'anglais, mais aussi dans les langues aussi répandues que l'allemand, le russe, l'arabe, l'espagnol, l'italien et, je l'espère, le portugais. Le rôle spécifique, c'est mon 2e point, revenant au centre nord-sud, qui par son emplacement à Lisbonne et sa vocation de pont entre l'Europe et les régions voisines, est un partenaire naturel et peut s'affirmer comme une force motrice dans l'établissement et le développement de synergies entre le Conseil de l'Europe et l'Alliance. Ici, je pense plus particulièrement à l'espace méditerranéen, lieu où se joue l'avenir du dialogue entre les cultures et les religions. Il y va de notre intérêt à tous de faire progresser ces échanges sur la base de la réciprocité et de la transparence. L'Alliance est partie prenante dans cette entreprise et compte sur le centre nord-sud pour multiplier les chances de réussite du changement et faire la différence. Nous avons d'ailleurs déjà programmé un certain nombre d'activités communes dans le Forum de Lisbonne en novembre, qui traitera à juste titre de la question des plus actuelles qu'est le principe d'universalité des droits de l'homme et de sa mise en œuvre aux niveaux international et régional au regard du 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. En somme, j'ose espérer que le mémorandum qui sera signé aujourd'hui marquera un tournant décisif dans nos relations et qu'il y aura désormais un avant et un après. Pour ma part, soyez certains que je ne ménagerai pas mes efforts pour éviter à la coopération entre l'Alliance et le Conseil de l'Europe de devenir un jeu de somme nulle et pour que l'ensemble nous fassions toujours partie de l'équipe gagnante. Je parle maintenant en anglais. Mr. President, ladies and gentlemen, since the 11th of September 2001 attacks, the notion that we are facing a so-called clash of civilizations has, alas, gained increasing support. In reaction to this worldview, initiatives aimed at fostering greater understanding between different faiths and cultures have proliferated. Regarding more particular interfaith efforts, these are probably a reflection of increasing awareness in political circles of the importance of religious communities to address the problems of an increasingly independent world. They also reflect a concern
over the detrimental impact that religious extremism is having on global stability, and the need to foster and strengthen extremism is having on global stability, and the need to foster and strengthen more moderate and constructive forces within religious traditions as a bulwark against such developments. For all these reasons, the Alliance expresses strong support and encouragement to all efforts that are inclusive of diverse religious leaders and activists in an effort to enhance and facilitate their contribution to cross-cultural understanding and peace building. As an initiative with a global scope, the Alliance aims at consolidating its role within the UN Global Agenda as its pillar for good governance of cultural diversity and as a tool for conflict prevention and peace building. When conflicts are framed in terms of identity rather than competing interests, they easily become intractable. Efforts to address cultural and religious divides are therefore of utmost importance, and good governance of cultural diversity is part of any comprehensive approach to sustainable peace. It goes without saying that political conflicts can only be solved through political negotiations. The long-term resolution of tensions between, for example, Muslim and Western societies cannot be achieved as long as some of the egregious sources of hostility are not successfully addressed. But it is equally true that peace agreements rarely hold if they are not strongly backed by the communities involved. Many peace deals in the past have floundered because deep-seated suspicion and hostility remain, dividing people along cultural and religious lines. In other words, creating the necessary conditions for sustainable peace requires efforts of a different kind, aimed at generating a mind shift among divided communities. This can be achieved by instilling in people, particularly the young, the values of tolerance and respect for the other. People-to-people activities, also known as city diplomacy, youth exchange programs and civic education also contribute to that goal. So do initiatives that promote informed debate in the media on immigration, integration and the management of cultural diversity. That is why efforts to address cultural and religious divides are so important. They can help lift the hurdles that hamper negotiations and pave the way towards a successful political dialogue. Post-conflict, they can support the long and arduous process of reconciliation. And when the peaceful coexistence of different communities is being threatened by simmering tensions, these efforts can help prevent conflicts developing in the first place. Mr. President, ladies and gentlemen, in my role as the United Nations High Representative for the Alliance